Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers candidats, je déclare ouverte la soutenance publique du mémoire de Madame Rose Gédéon, intitulé Adaptation scolaire et apprentissage cognitif des enfants de 3 ans, cas des enfants de la semence kindergarten de la 11e section communale d'Aquin à Jolibois, 2024 et 2025. Présenté en vue de l'obtention du grade de licence en sciences de l'éducation. Ce mémoire a été réalisé sous la direction du docteur Fred Célimène, que je remercie pour son encadrement. Le jury est composé comme suit: docteur Nelson Sylvestre en qualité de rapporteur, le docteur Fred Célimène, directeur de mémoire, ainsi que moi-même, Marie-Mille Duverger, en qualité de présidente de séance. La séance se déroulera dans le respect strict de la durée impartie de 45 minutes. J'invite chacun à respecter le temps de parole afin de garantir à la candidate un cadre serein et équitable. Madame Gédéon, je vous cède la parole pour la présentation synthétique de votre travail pour une durée maximale de 10 minutes. Veuillez ouvrir votre micro, votre caméra et partager votre écran. Merci, Madame la Présidente, de m'avoir accordé la parole. Mesdames, Messieurs les membres du jury, bonsoir. Je réponds au nom de Roselaure Gédéon, étudiante finissante en sciences de l'éducation, plus précisément administration de l'éducation à l'IUS. J'ai l'honneur de vous présenter mon mémoire intitulé Adaptation scolaire et apprentissage cognitif des enfants de 3 ans, cas des enfants de la semence kindergarten de la 11e section communale d'Aquin à Jolibois, 2024-2025. Ce travail a été réalisé sous la direction du docteur Fred Célimène, à qui j'adresse mes sincères remerciements pour son accompagnement et ses précieux conseils tout au long de cette recherche. Cette présentation est structurée autour de 4 parties. La problématique qui présente le contexte, les questions de recherche, les objectifs et l'hypothèse. La méthodologie qui décrit la démarche adoptée, les résultats de l'étude et enfin la conclusion. L'entrée à l'école maternelle représente une étape très importante dans la vie d'un enfant. À l'âge de 3 ans, celui-ci découvre un nouvel environnement, de nouvelles règles, de nouveaux camarades ainsi qu'un nouveau mode de fonctionnement. Cependant, cette transition ne se déroule pas de la même manière pour tous les enfants. Alors que certains s'adaptent rapidement, tandis que d'autres rencontrent des difficultés telles que les pleurs, la timidité, la séparation de leur maman ou sinon de leur papa, le retrait ou encore le manque de participation aux activités. À partir de ce constat, une interrogation essentielle s'est dégagée et a conduit à la formulation de la problématique de cette recherche. Dans quelle mesure l'adaptation scolaire influence-t-elle l'apprentissage cognitif des enfants de 3 ans à la semence kindergarten? Afin d'apporter une réponse scientifique à cette question, il a été nécessaire de s'appuyer sur une cadre théorique. Tout d'abord, Jean Piaget, selon laquelle l'enfant construit progressivement ses connaissances à travers ses expériences. Ensuite, Lev Vygotsky, qui met en évidence le rôle fondamental des interactions sociales dans le développement cognitif. Et enfin, Maria Montessori, qui incite sur l'importance d'un environnement préparé favorisant l'autonomie et les apprentissages. Ces différentes approches permettent de mieux comprendre le lien entre l'adaptation scolaire et les apprentissages cognitifs. Pour effectuer ce travail, des objectifs ont été définis. L'objectif général de cette étude est d'analyser la relation entre l'adaptation scolaire
et les apprentissages cognitifs des enfants de 3 ans. Les objectifs spécifiques consistent à observer le niveau d'adaptation scolaire des enfants, identifier les difficultés rencontrées, analyser les apprentissages cognitifs développés. En cohérence avec cet objectif, l'hypothèse suivante a été formulée. Une bonne adaptation scolaire favorise le développement des apprentissages cognitifs chez les enfants de 3 ans. Pour vérifier cette hypothèse, une méthodologie adaptée a été mise en œuvre. Cette recherche est de type descriptif et analytique. Elle repose sur une approche mixte combinant les méthodes qualitatives et quantitatives. L'étude a été menée à la semence kindergarten. L'échantillon comprend 50 enfants de 3 ans, 4 enseignants, 4 parents et un directeur, total 59 participants. Les données ont été recueillies grâce à 3 techniques: l'observation directe, le questionnaire, l'entretien. Cette démarche méthodologique a permis d'obtenir les résultats suivants. Les résultats montrent que 96% des enfants fréquentent régulièrement l'école, 90% participent activement aux activités, 86% interagissent facilement avec leurs camarades, 80% se séparent facilement de leurs parents, 76% respectent les consignes en classe. Ces résultats montrent que la majorité des enfants présentent une adaptation scolaire satisfaisante. En ce qui concerne les résultats sur les apprentissages cognitifs, les données recueillies montrent que 96% des enfants participent aux activités d'éveil, 90% développent leur langage oral, 86% reconnaissent les couleurs, 80% reconnaissent les formes, 76% manifestent une bonne capacité d'attention. Ces résultats révèlent que les enfants les mieux adaptés développent également de meilleures compétences cognitives. Par conséquent, l'hypothèse de cette recherche qui postulait que l'adaptation scolaire influence significativement les apprentissages cognitifs des enfants de 3 ans est confirmée. Ces résultats permettent de dégager plusieurs éléments d'analyse. Il apparaît que plus les enfants s'adaptent facilement à son environnement scolaire, plus il participe activement aux activités, développe son langage, améliore son attention et construit progressivement ses connaissances. Cette relation met en évidence un lien positif entre l'adaptation scolaire et les apprentissages cognitifs, ce qui confirme les apports théoriques de Jean Piaget, Lev Vygotsky et Maria Montessori, qui considèrent l'enfant comme l'acteur principal de ses apprentissages à travers ses expériences, les interactions sociales et un environnement scolaire favorable. Toutefois, cette étude présente certaines limites. Celle-ci concerne principalement la taille réduite de l'échantillon, limite à un seul établissement préscolaire, ce qui restreint la génération des résultats. La méthode d'observation peut également introduire une certaine subjectivité et la durée limite de la collecte des données ne permet pas d'analyser l'évolution des apprentissages sur le long terme. En dépit de ces limites, cette recherche ouvre des perspectives. Des études futures pourraient ainsi élargir le champ d'investigation et d'autres établissements préscolaires, afin de comparer différentes réalités éducatives et intégrer d'autres facteurs explicatifs tels que les conditions socio-économiques des familles, les pratiques éducatives à domicile ou encore le climat scolaire. Sur la base des résultats obtenus, il est recommandé aux acteurs éducatifs de renforcer l'accueil des enfants, de favoriser la collaboration entre l'école et la famille, de proposer des activités adaptées à l'âge des apprenants, ainsi que de soutenir la formation continue des enseignants. Ces mesures contribuaient à améliorer l'adaptation et, par conséquent,
à favoriser le développement des apprentissages cognitifs. Ces résultats confirment les apports théoriques de Piaget, Vygotsky et Montessori qui considèrent que l'enfant est l'acteur principal de ses apprentissages. Grâce à ces expériences, aux interactions sociales et à un environnement favorable. En définitive, cette étude montre que l'adaptation scolaire constitue un facteur déterminant dans le développement des apprentissages cognitifs chez les enfants de 3 ans. Un environnement accueillant, sécurisant et stimulant favorise l'intégration de l'enfant ainsi que le développement de ses capacités cognitives. Cette recherche met en évidence l'importance d'accompagner les enfants dès leur entrée à l'école afin de favoriser leur réussite scolaire future. Je vous remercie sincèrement de votre aimable attention. Je reste maintenant à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles questions. La présidente, le micro est fermé. On n'a rien entendu. Ton micro est fermé. Il faut l'ouvrir. Je vous remercie pour cette présentation claire. Nous allons à présent entendre l'analyse du rapporteur. Docteur Sylvestre, je vous cède la parole pour votre analyse du mémoire. Merci. Bien, merci, présidente du jury, Marie-Mette Duverger. Et en réalité, mes félicitations à Roselore Gédéon pour le travail, également remerciements au professeur Fred Selimène pour l'accompagnement. Je dois avouer que finalement, on est comblé par cette thématique-là, et c'est de bon temps parce qu'Haïti en a besoin. Et si on voit bien au niveau de l'assistance, il y a beaucoup d'intérêt pour des thématiques portant sur l'éducation. Et aujourd'hui, avec Roselore, on touche déjà une catégorie d'enfants. Je pense que c'est très bien. Et si on doit parler de l'enfance, combien a-t-on de périodes d'enfance en rapport à l'éducation? Et Roselore, tu peux laisser le micro ouvert, Roselore, parce qu'on va faire un échange. Roselore, tu laisses ton micro ouvert, puis c'est un échange qu'on va faire. Oui. Tu m'écoutes ou tu ne m'écoutes pas? Allô, Roselore? Je vous écoute. Eh bien, je t'ai parlé, oui, tu ne m'as rien dit. Oui, je vous écoute. Oui, mais tu ne m'as rien dit par rapport à... Je n'ai pas entendu ce que vous venez de dire. Eh bien, tu ne m'as pas écouté dans ce cas-là. Combien a-t-on de périodes parlant de l'enfance dans le domaine de l'éducation? Combien a-t-on de groupes? Combien a-t-on de groupes? Parlons de l'enfance dans le domaine éducatif. Alors, je parle de période d'âge. Tu réponds immédiatement. Comment a-t-on de groupes? Combien a-t-on de groupes? En fait, il y a 3 groupes. 3 groupes. 3 groupes d'âge. Lesquels? Les 3 groupes d'âge. Les 3 groupes d'âge sont
de groupe d'âge. Mais si tu as dit toi, tu es au coin de toi, je vois qu'à chaque instant, tu regardes à ta gauche. Qu'est-ce qu'il y a à ta gauche? Je réfléchis. Mais tu as dit toi, c'est que tu en sais quelque chose. Pourquoi est-ce que tu dis toi et tu ne peux pas me dire les toi? Les 3 groupes d'âge. Parlant de l'enfance en milieu scolaire, en fait d'éducation. Tu travailles sur l'adaptation scolaire et apprentissage cognitif des enfants. 0 à 5 ans. Regarde-moi, tu regardes à gauche, je n'aime pas. 0 à 5 ans, 6 à 11 ans, 17, 12, 17 à 18 ans. 12, 17 à 18 ans, comment? Comment 12, 17 à 18 ans? Reprends pour moi les 3 groupes. Les 3 groupes d'âge sont petite enfance de 0 à 5 ans, moyenne section environ 4 à 5 ans, grande section 5 à 6 ans. OK. Donc, cela veut dire que tu m'as donné 2 groupes de réponses. Quel est le groupe que je dois considérer? Parce que le premier groupe, c'était du tout pas ça. Pourquoi est-ce que tu changes? Parce que je n'avais pas pris en compte la question, c'est pour laquelle je vous ai donné. Donc, tu rectifies. Oui, je rectifie. Maintenant, pour l'assistance, pour le jury, quels sont les 3 groupes? Et les 3 groupes, c'est 3 à 5 ans, 6 à 11 ans, 6 à 11 ans, 12 ans au plus jeune âge adulte. Alors là, j'ai un problème, Oslor, parce que en rectifiant, tu me donnes 2 autres réponses. Donc, je ne sais vraiment pas à quelle réponse me fier. Pour le À cycle chaque fois, tu me préscolaire, donnes une réponse différente. dans le cycle préscolaire, l'enfant est généralement divisé en 3 groupes. Petite section, environ 3 à 4 ans. Moyenne section, environ 4 à 5 ans. Grande section, environ 5 à 6 ans. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pour le cycle préscolaire. OK. Je passe à une autre interrogation. Tu écris dans ton libellé de sujet et apprentissage cognitif au pluriel. Pourquoi? J'écris dans mon libellé l'apprentissage cognitif au Au pluriel. Au pluriel. C'est ça ou c'est pas ça? Qu'est-ce que je vois? Parce qu'il y a plusieurs apprentissages. Ah, OK. Donc, tu parles d'apprentissage à plusieurs niveaux. Oui. Donc, par conséquent, peux-tu nommer pour nous 2 apprentissages parmi ces plusieurs? Apprentissage cognitif. Apprentissage du raisonnement logique. Donc, l'apprentissage du raisonnement logique, c'est un apprentissage cognitif? Oui. Maintenant, quel autre? Je t'ai demandé 2.
Quel autre apprentissage? Apprentissage de la lecture. Donc, apprentissage de lecture, apprentissage de raisonnement sont deux parmi les multiples apprentissages cognitifs, c'est ça? Oui. Donc, il n'y a pas de rectification? Tu es ferme par rapport à cette réponse? Il y a plusieurs. Oui, je sais. Mais quand tu dis apprentissage de lecture, apprentissage de raisonnement, tu mises sur ta réponse pour dire qu'il s'agit de deux parmi les apprentissages cognitifs, c'est ça? Il y a aussi l'apprentissage préécriture. Ok, bon. Maintenant, pourquoi lier adaptation scolaire et apprentissage cognitif? Parlant des enfants de 3 ans. Pourquoi lier? Pourquoi? Est-ce que vous pouvez reprendre pour moi? Pourquoi lier dans ton travail adaptation scolaire et apprentissage cognitif, se référant à des enfants de 3 ans? Pourquoi? Qu'est-ce qui te porte à mettre en relation ces deux-là? Parce que ces deux-là sont très importants dans l'adaptation d'un enfant. Donc, il faut voir l'adaptation scolaire et apprentissage cognitif et les mettre en relation s'agissant de l'adaptation enfantine. Ne dis rien, non? Je ne vous entends pas, M. Nelson. Il y a un Il y problème. a des coupures. OK. Donc, je te dis, donc c'est important de mettre en relation l'adaptation scolaire et l'apprentissage cognitif s'agissant de l'adaptation enfantine. C'est important de les mettre en relation? Oui, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'ils permettent à l'enfant de mieux comprendre et développer ses apprentissages cognitifs. Puisque les adaptations infantiles sont des stratégies d'enseignement adaptées aux jeunes enfants pour faciliter leurs apprentissages et leur réussite scolaire. OK. Maintenant, je vois que tu prends un cas. Tu parles de semence kindergarten dans une section communale d'Aken. La semence kindergarten. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est public, privé ou mix? Cette semence kindergarten. C'est une école privée. C'est privé. OK. Et puisque tu as fait un travail de terrain, de rapprochement, et comment est-ce que tu vois le fonctionnement de la semence kindergarten et cette question d'adaptation et d'apprentissage cognitif? Qu'est-ce que tu vois? Y a-t-il véritablement une relation entre ce qui est étudié théoriquement et ce qui se fait et pratiquement, ce qui se fait dans les faits à la semence kindergarten? Est-ce que tu vois qu'il y a véritablement une relation ou bien ces responsables-là ne sont pas au courant de ce qui est écrit théoriquement? Qu'est-ce que tu vois? Quel bilan tu fais? Parce que c'est une recherche qu'on peut utiliser. Oui, mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as vu? Tu étais en théorie et un cas.
comment est-ce que tu as pu voir? Qu'est-ce que tu as pu dénoter? Y a-t-il une relation entre ce que tu as lu du point de vue théorique et ce qui se fait sur place à la semence kindergarten? C'est toi-même, oui, parce que tu as fait le travail. J'ai besoin de savoir, y a-t-il Oui, parce que n'oublie pas que je travaille là-bas Mais voilà, qu'est-ce qui se comme fait? coordonnatrice de la section préscolaire. Mais voilà, eh bien, dis-nous, est-ce qu'il y a une relation entre ce qui est dit théoriquement et ce qui se fait en termes pratiques? Est-ce que tu vois que ce Semence Kindergarten va dans le bon sens par rapport à ce qui est écrit? Oui. Ça fonctionne très bien à Côte de Fer. À Côte de Fer, mais tu parles d'Aquin, non? À la semence, je voulais dire, je m'excuse. Donc, c'est pas à Côte de Fer. Non. Il me semble que Roselot, tu n'attendais pas, non, à cet échange. Non, je n'attendais pas. Mais je n'ai aucun problème, je suis là pour ça. Ah, tu es là pour ça. Alors, ce que je comprends moi-même, et quand on dit adaptation, on met souvent l'accent sur des situations de handicap. Et on met souvent l'emphase sur des besoins scolaires particuliers. Alors que dans ton travail, je ne crois pas que cette question de handicap te concerne. Ou du moins, tu voulais parler d'adaptation scolaire, pas dans le sens d'inclusion scolaire. C'est ça? Parce que oui, l'inclusion scolaire voudrait dire sans nul doute qu'il y a des apprenants, des enfants en situation de handicap. Il y aurait, si vous voulez, un besoin scolaire particulier. Alors que dans ton travail, cette question d'adaptation scolaire, il me semble, porte davantage sur le milieu ambiant, mais pas sur la situation de handicap. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est ça? Maintenant, il y a dans tout processus cognitif par rapport à l'apprentissage des activités de perception, de mémoire, d'attention et de raisonnement, tout au moins. Et tu as parlé du raisonnement tout à l'heure, tu avais raison. Et quels sont parmi ces 4 éléments-là ce qui a attiré ton attention? Et c'est la dernière interrogation que j'avais pour toi. C'est-à-dire, il y a la perception, le mémoire, et alors par le mémoire, la mémoire, ça fait dans ton mémoire, l'attention et le raisonnement. Donc, pour les enfants à la semence kindergarten, le processus cognitif inclut quoi? Activité de perception, de mémoire, d'attention ou de raisonnement? D'attention et de raisonnement. Attention et raisonnement, pas vraiment perception et mémoire. Un peu. Un peu. OK. Eh bien, chère présidente, et c'était là mes quelques remarques par rapport au travail présenté par Roselot. Il est vrai que dans le texte, un effort d'élaboration des titres est nécessaire et je pense qu'avec l'encadreur, Roselot pourra améliorer son travail. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous remercie, monsieur le rapporteur, pour la phase d'échange avec vous. À présent, je vais céder la parole
à Dr. Saint-Lumen en tant que directeur de ce mémoire. Dr. Saint-Lumen, quel regard portez-vous sur le cheminement de la candidate et sur les acquis de cet encadrement? Pardon. Bonjour à tous. Merci, Madame la Présidente. Merci, cher collègue Nelson Sylvestre. Et puis, tout d'abord, mes félicitations à Oslor qui a fait une, une, une présentation orale de qualité. De qualité. Et donc, Oslor n'a pas été dans les questions posées pied à pied avec le rapporteur, elle s'est mise dans une position où elle était mal à l'aise. Roselor, quand on est enseignant, il faut être toujours prêt à répondre, quoi. Et ce serait bien qu'on pratique la méthode que vient d'utiliser notre collègue Nelson Sylvestre sur les différents candidats pour voir quelle est leur capacité d'encaisser, mais quelle est leur capacité de réaction. Et la capacité de réaction, comme on dit, la réactivité est liée à la maîtrise plus ou moins grande ou large du sujet. Et là, on voit bien que l'étudiante s'est concentrée sur son sujet. Elle a fait un sujet pertinent, un sujet lié au territoire et un sujet lié à un âge qui est, je dirais pas maltraité, mais un âge qu'on laisse de côté très souvent. Hein, l'âge de 3 ans, c'est un âge clé, c'est un âge très important et c'est très, très, très important pour le pays que quelqu'un ou des gens réfléchissent sur cet âge-là. Ça ne veut pas dire que les deux autres créneaux, puisque le docteur Sylvestre, dans sa question, a mis en exerce et a laissé entendre les trois moments de l'enfance, dans l'apprentissage, dans l'éducation, dans la formation. 3 moments, mais je reste persuadé, les 3 moments sont très importants chacun, je reste persuadé que le moment que Roselor a retenu pour son travail est déterminant pour le reste. C'est mon avis, mais je ne suis pas psychologue ni spécialiste de l'apprentissage, mais j'ai une certaine pratique pour avoir des enfants moi-même. Déjà, l'apprentissage sur le terrain était fondamental. Et je n'en ai pas un seul, j'en ai 4. Donc j'ai vu les choses. Je reste persuadé que 3 ans, c'est assez important. Et c'est pourquoi je félicite Roselor, non seulement de se consacrer à ce créneau-là, mais à s'y intéresser, certes, puisqu'elle a fait un mémoire là-dessus, mais à se passionner pour le sujet. Hein, c'est un peu ce que j'ai retenu, puisque la présidente me demande ce que je retiens dans mon cheminement avec la candidate. C'est ce que je retiens. Quelqu'un qui est passionné par ce qu'elle fait et qui voulait arriver jusqu'au bout. Mais c'est vrai que il faut qu'elle apprenne à une meilleure réactivité. Parce que quand on est avec des enfants, avec des parents d'élèves, la notion de réactivité est fondamentale. Il faut pouvoir réagir et tout moment mort, tout temps mort est sujet à caution et aussi c'est un moyen pour qu'on se fasse taper dessus. Donc il faut être beaucoup plus réactif puisque le mémoire, le mémoire c'est un exercice écrit. Je crois qu'en dehors de quelques remarques à faire, le mémoire c'est un exercice écrit. Je crois que Roselor a réussi cet exercice-là.
Mais le mémoire, c'est aussi un exercice oral. Et il faut t'attendre à tout. Et, et je vais, moi aussi, utiliser cette méthode, laisser de côté le chapitre 1, 2, 3 et poser des questions plus globales qui montrent si l'étudiant maîtrise, prend de la hauteur par rapport au sujet. Est-ce que l'étudiant maîtrise le sujet? Ça, c'est important. Et Roselor a touché du doigt le travail qu'il faut faire pour maîtriser cette culture de l'enseignement de l'enfance, de l'enfant. Hein? Il faut lire quelques ouvrages et puis être plus réactif. Mais c'est vrai que tu as été déstabilisé, Roselor, mais c'est un peu la règle du jeu. Hein? Il faut, on pose n'importe quelle question et c'est à toi de réagir. Alors, il y a des petites choses à corriger, notamment dans les titres des chapitres, des sections, même le titre du mémoire. Les étudiants ne comprennent pas et on leur dit, le mémoire, le titre est très court et c'est dans l'introduction qu'on précise les choses, qu'on va faire ceci, qu'on va se limiter à cela et qu'on va s'occuper de telle école et dans telle période, etc. C'est dans l'introduction qu'on délimite tout ça. Mais le titre, l'intitulé du mémoire n'a pas besoin d'avoir tout ça. Ce n'est pas nécessaire hein, d'avoir toutes les informations. On veut donner dans l'intitulé, on veut donner au lecteur toutes les informations dans un intitulé. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que l'intitulé soit bref. Et puis, dans le corps du texte, dans le corps de l'introduction, eh bien, on va délimiter, on va préciser, si bien que le lecteur sait à quoi s'attendre. À s'attendre quand il prend le mémoire en main. Voilà. Donc, voilà un peu, mais je suis toujours resté sur la question de la présidente. Je suis satisfait de ma collaboration avec Roselor, qui était réactive elle était réactive avec moi quand je lui faisais des remarques. Elle n'a pas toujours été réactive avec mon collègue le docteur Nelson Sylvestre, qui a dû à chaque fois lui répéter la question pour qu'elle réponde. Mais avec moi, à l'écrit, quand je lui envoyais des mails, elle était réactive. Voilà. Voilà ce que peut dire Madame la Présidente. Je vous remercie, docteur Fred, pour éclairages sur les coulisses de cette recherche nous sommes reçus. Et Madame Gédéon, j'ai une toute petite question pour vous. Votre échantillon repose sur 50 enfants observés dans un seul établissement préscolaire, la semence kindergarten. Dans quelle mesure ces résultats vous semblent-ils transférables à d'autres contextes préscolaires haïtiens, notamment en zone rurale? Ouvre le micro. Il y a des coupures. J'arrive pas à vous entendre trop bien. Est-ce que vous pouvez reprendre pour moi, s'il vous plaît? OK. Votre échantillon repose sur 50 enfants observés dans un seul établissement préscolaire et la semence kindergarten. Dans quelle mesure ces résultats vous semblent-ils transférables à d'autres contextes préscolaires haïtiens, et notamment en zone rurale? Jusqu'à présent, j'arrive pas à saisir votre question parce qu'il y a des coupures. Pour une dernière fois. La présidente, s'il vous plaît, si vous coupez votre vidéo, peut-être que ça pourrait aider à Roselor d'écouter. Roselor, tu fais ça également et tu coupes ta caméra.
de manière à pouvoir écouter et revenir avec la La caméra. caméra est ouverte. Tu coupes Il faut la fermer. pour te faciliter l'audition. Mais un instant, tu reviens quand tu OK. parles. Le temps presse, Oslo. Votre échantillon dit et repose sur 50 enfants observés dans un seul établissement préscolaire. Et c'est la semence kindergarten. Dans ce cas, dans quelle mesure ces résultats vous semblent-ils transférables à d'autres contextes préscolaires haïtiens, surtout, bien notamment en zone rurale? Puisque vous avez travaillé sur un seul établissement préscolaire. Oui, j'ai travaillé sur un seul établissement scolaire parce que j'ai jugé que ce serait nécessaire et afin que je puisse apprendre beaucoup plus sur l'adaptation des enfants. Parce que cela nous aiderait en tant que jardinière afin de comprendre ce qui se passe vraiment avec ces enfants à l'âge de 3 ans. Est-ce que vous avez compris la question? Et il y a une autre volet à répondre. Dans quelle mesure ces résultats vous semblent-ils transférables à d'autres contextes préscolaires haïtiens, surtout dans les zones rurales? Jusqu'à présent, j'arrive pas à bien entendre la question. Tu aurais dû chercher un endroit où il y a un meilleur Internet, Oslo. Hein. Tu dois Et savoir le quand tu as un problème ne meilleur. vient pas de moi, Eh bien, tu aurais dû être dans c'est un lorsque endroit. madame parle, j'arrive pas à entendre bien les paroles. Oslo, ferme ta présentation. Oui. Ferme ta présentation. Ça pourrait augmenter ta réception, le niveau de réception. Ferme ta présentation. OK, maintenant parle. Non, Marie-Mite, pose la question de nouveau. Marie-Mite, pose la question. OK. Votre échantillon repose sur 50 enfants observés dans un seul établissement préscolaire. Dans quelle mesure ces résultats vous semblent-ils transférables à d'autres contextes préscolaires haïtiens, notamment en zone rurale? Concernant l'échantillon, vous venez de me parler, c'est déjà annoncé dans le travail. Merci, Osborne, merci. Docteur Sylvestre. Oui. Avez-vous d'autres observations à formuler? Alors, j'aimerais bien dire un mot parce que je ne sais pas l'horloge de l'IUS. Il nous reste 2 minutes. 2 minutes. Oui. Rapidement. Et c'est pour les bons soins de Roselor. Et il me semble que Roselor est très, très timide. Ou du moins que Roselor n'a pas su bien préparer sa soutenance. Parce que c'est une soutenance publique. Il y a pas mal d'assistance dans l'auditoire. Alors, il faut faire l'impression également sur les membres du jury. Par exemple, je t'ai posé pas mal de questions, mais je vais le dire rapidement pour l'auditoire. Quand on parle de l'enfance, on fait un découpage en deux. Il y a la petite enfance de 0 à 3 ans, intervalle ouvert à droite. Il y a l'âge de préscolaire de 3 à 6 ans, donc on pourrait dire c'est deuxième petite enfance. Et puis il y a l'âge de raison de 7 à 10 ans. Et on a
préadolescence et adolescence, allant de 10 à 18 ans. Donc, si tu travailles normalement sur des enfants de 3 ans, donc ton travail concerne l'âge de préscolaire. Et c'était bien. Sauf que tu n'as pas su réagir par rapport aux questions. Et tu es coordonnatrice dans dans cette semence kindergarten. C'est important de savoir réagir aux questions. Donc voilà ce que je voulais tout simplement dire, chère présidente. Merci beaucoup. Merci. Et il est déjà 57. Merci les membres du jury. Merci Roselor pour ton intervention, ta présentation. Et vous allez prendre en compte les corrections. Je déclare close la soutenance publique du mémoire de Madame Roselor Gédéon. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence et votre contribution à ce moment scientifique. Merci. Merci, Madame la Présidente.